fermer les yeux et imaginer un parc à thème entièrement consacré au chocolat. Sympa comme idée. Et maintenant, ouvrez-les parce qu'on y va. Bienvenue à Cadbury World. Ça commence plutôt bien cette exposition. On vient de nous donner plein d'échantillons de chocolat Cadbury. Non mais c'est... Curly Whirly. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça a l'air assez élastique. Gather round and welcome to Victorian. C'est trop collant. My name is John Camley, and this is my shop. Thank you very much. On vient juste de voir quelques petits films sur les secrets de la fabrication du chocolat et c'était comment? C'était compliqué, mais intéressant. Et là maintenant, on peut voir sur plusieurs écrans les différentes étapes de la fabrication des différents chocolats de Cadbury, comme ici le fameux cream egg, qui est pour moi un de mes préférés, le cream egg. C'est un œuf en chocolat, et en fait quand on mord dedans, c'est blanc et jaune, en fait ça imite vraiment la texture d'un œuf. Ils le sortent souvent à Pâques, et ça a beaucoup de succès en Angleterre, c'est un des chocolats phares ici en Angleterre. C'est ça, le chocolat partout. Évidemment, regarde là-bas. Il y a du chocolat, un verre de chocolat fondu. On peut choisir 2 toppings. Qu'est-ce que tu as choisi comme toppings? J'ai choisi shortcake biscuits et fudge. Il est où le chocolat? Il est collé le chocolat en fait. C'est ça. Wow! Depuis qu'on est arrivé ici, je t'ai pas vu encore sourire autant, donc je suppose que c'est bon. Bon, à mon tour, moi j'ai pris du fudge et des marshmallows. C'est tout collé également. Ça dégouline. Et le choix a été judicieux. Fudge et marshmallow. Ça déchire. Bon appétit. Par contre, je le porterai pas quand c'est la canicule. C'est cool parce qu'on a droit à plein de dégustations. On est bien traité ici à Cadbury World. Les vieilles pubs à l'ancienne. Ah, avec un super slogan. Beat and believe it. Forcément pour les Français avec l'esprit un peu tordu comme moi, ça fait marrer. I think tonight's gonna be my night. Have a fling with a cream egg. Ah, ça y est, on arrive à la fin de l'exposition. On arrive directement dans le plus grand magasin Cadbury du monde. Et je crois que c'est maintenant que ça va devenir vraiment intéressant. Il y a tellement de choses et surtout il y a tellement absolument que du chocolat. Ah, du Toblerone. Ah, j'aime ça, ça colle aux dents mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Celui-là je l'ai goûté, il me semble qu'il est plutôt très bon. Celui-ci là, celui à l'Oreo, il déchire. Barre de chocolat fourrée à l'intérieur avec de l'Oreo. Miam miam miam. Putain, il a bougé. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de chocolats différents. Il y en a même certains que j'ai jamais vus dans les supermarchés. Et je crois que c'est l'occasion d'essayer. J'aimerais bien trouver des cream eggs. Je sais qu'ils les sortent que pour Pâques, mais je pense qu'ici on doit pouvoir les trouver avant la saison. Il y a déjà les calendriers de l'Avent qui sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air sympa ça. Une boule de neige en chocolat. En tout cas, je suis dégoûté, j'ai cherché partout, il n'y a pas de cream eggs. Ils les sortent seulement pour Pâques et il faudra attendre Pâques. C'est pas juste, c'est vraiment trop injuste, c'est vraiment trop loin Pâques. Il y a même des glaces à tous les parfums, des chocolats Cadbury, mais ça déchire. Ah ouais. Le voilà, le fameux chocolat chaud au fudge. T'es contente? Ça me rappelle quand j'étais petit. On quitte Cadbury World
pour se diriger vers le village de Bournville. Et on peut entendre au loin là-bas un carillon. Je sais pas si vous entendez. Je vais pointer le micro là-bas. C'est plutôt sympa. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble ou au moins d'où ça vient. Une chose à savoir, petite leçon de culture, le saviez-vous qu'à Birmingham, donc à 2 pas d'ici de Bournville, c'est à Birmingham qu'a vécu Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, et en fait il s'est inspiré de sa région pour créer le monde de la Terre du Milieu. Donc on peut visiter les endroits où il a vécu. On le fera peut-être un jour ensemble. En attendant, on va aller voir ce carillon même s'il ne sonne plus. On est en route pour Bournville Village. le village de Bournville, prononcé à la française. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ça a été créé par John Cadbury. Donc le créateur des chocolats Cadbury. Et donc Voilà, il y a plus de 100 ans, il a voulu créer un village pour ses employés. Donc on va aller voir ça avec une école, un hôpital, des maisons. J'espère qu'il y a un pub. Ça dirait pas d'aller prendre une bière dans un pub ici à Bournville? Parce qu'en plus il fait un petit peu froid. On est mi-septembre, mais c'est déjà un temps d'automne ici en Angleterre. Il y a un truc là-bas qui s'appelle Selly Manor. Et je peux le voir là-bas au loin. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est charmant. A priori, c'est quelque chose qui se visite. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici, au Selly Manor, on peut essayer des costumes d'une autre époque. Ils sont là. Mais t'as complètement craqué. Moi aussi j'ai craqué. Qu'est-ce qu'il y a? On est définitivement des gens d'une autre époque. Aujourd'hui, je vais également avoir l'occasion d'essayer pour la toute première fois une côte de maille. Putain, c'est super lourd. Je sais pas comment ils faisaient les chevaliers. C'est pour ça que les chevaliers du Zodiac, ils ont une armure. Ils ont une armure en carton. C'est une drôle d'expérience. La côte de maille est déjà très lourde, mais c'est pas tout. Je peux également essayer l'armure et le casque. Donc on va pas s'en priver, on va essayer. S'il te plaît. Voilà. Maintenant le casque. Il me faut juste une épée. Je vais aller pouvoir chasser les créatures de la Terre du Milieu sur les traces de Tolkien. Pour l'enlever, c'est encore plus dur que pour le mettre. J'étais très contente qu'aujourd'hui les gens ne portent pas des robes comme ça, c'est super lourd. Ouais, c'est super lourd. Et la côte de maille, alors tu as essayé de la ranger, t'as bien vu? Ouais. La côte de maille, c'était encore plus lourd. Je sais pas comment faisaient les chevaliers, mais maintenant, je les comprends. Il est temps que je continue mes dégustations avec le crunchy. C'est tout jaune. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment crunchy. Et c'est un goût de miel. Parce que c'est effectivement avec du miel. C'est vraiment trop sucré. Et trop crunchy peut-être. Aussi. Je crois qu'en fait, rien ne vaut le modèle original, le Dairy Milk original, qui est simplement une barre de chocolat au lait. Et je crois que le meilleur réside souvent dans la simplicité. Je vous laisse méditer ça, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Une seule destination, chocolat. Une seule destination, fun.